Dimanche, Cam10 Télévision, vous êtes bien sur Signaux Mystérieux, il est 21h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes donc tous présents pour cette nouvelle édition de Signaux Mystérieux et nous sommes en compagnie, comme à l'accoutumée, de notre évêque, docteur, Monseigneur Paul Bétieng, à qui nous disons tout de suite bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, Monsieur Belinga, bonsoir à tous les téléspectateurs de par le monde. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez l'émission de ce soir et que la grâce soit avec vous. Vous savez que la plupart des dimanches, Monseigneur est très virulent. Il a commencé petit à petit, mais avant qu'on ne rentre directement dans le thème de ce jour, nous allons commencer par la prière. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges et nous t'adorons. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Ce soir encore, tu nous donnes l'opportunité et l'occasion d'être dans ta présence en cette émission, Signaux Mystérieux. Bénis les téléspectateurs de par le monde, quel que soit le moyen par lequel ils nous écoutent et la période à laquelle ils nous écoutent, que quelque chose de particulier se manifeste dans leur vie. Bénis notre émission, donne-nous ton esprit et laisse que nous puissions répondre aux interrogations d'un homme, d'une femme, d'une famille, d'un peuple. Nous recommandons toutes choses à ta grâce. Nous avons ainsi prié par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Signaux Mystérieux, c'est donc votre émission qui flirte avec le mystique. Vous le savez déjà, mais je vous rappelle quand même. Votre émission qui s'intéresse aux interrogations auxquelles la science, la physique, la chimie ne trouvent pas forcément de réponse. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au cadenas mystique. Comment ouvrir les portes? Cadenas mystique, comment ouvrir les portes? Comment ce thème apparaît dans votre imaginaire là tout de suite, Monseigneur? Vous savez, les cadenas mystiques, il faut dire que d'une certaine manière, tous les hommes en sont victimes. Parce qu'il y a forcément une porte qui est fermée quelque part et on voudrait forcément l'ouvrir. Donc ça fait donc que lorsqu'on parle de cadenas mystiques, comment ouvrir des portes, nous avons déjà dans notre imaginaire ce que c'est qu'une porte, ce que c'est qu'un cadenas. Maintenant, nous entrerons certainement en profondeur pour édifier les téléspectateurs sur comment est-ce qu'ils peuvent identifier les cadenas mystiques dans leur vie et surtout comment ouvrir ces portes-là, bloquées par les cadenas mystiques. Nous rappelons à tous nos téléspectateurs qu'ils peuvent interagir en direct au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Surtout que des SMS ou des messages WhatsApp, les appels, c'est après l'émission. Monseigneur, nous avons abordé déjà le thème des blocages dans cette émission et de notre connaissance de journaliste, de présentateur, nous voyons des similitudes. C'est quoi la différence entre un cadenas mystique et un blocage? Ok, il faut dire que lorsqu'on parle de blocage, et vous faites bien de dire cela, les blocages, c'est comme un thème général. Maintenant, lorsqu'on aborde les cadenas mystiques, on entre dans une certaine spécificité. Parce qu'il faut dire que les gens doivent identifier ce qui est l'élément de leur blocage, ce qui est l'élément utilisé pour leur empêcher en réalité d'aller à un certain niveau. Parce que, sachez-le, monsieur Belinga, tout le monde peut être bloqué, mais pas toujours de la même manière. Vous voyez, quelqu'un peut être bloqué par les esprits de la forêt, et nous aborderons. Quelqu'un peut être bloqué, n'est-ce pas, par les cadenas mystiques. Quelqu'un peut être bloqué par les tombes, l'esprit de la tombe. Quelqu'un peut être bloqué par les esprits de cimetière. Donc, ça fait donc que dans cet ensemble-là, on identifie. C'est pourquoi je vous disais une fois que, vous savez, on a abordé des grandes thématiques, mais on ne les a pas encore épuisées parce qu'il y a encore tellement à dire à l'intérieur. Donc, nous aborderons, pendant que nous abordons les cadenas mystiques, nous parlerons certainement des blocages, mais avec une certaine spécificité, les cadenas mystiques. Justement, c'est quoi la spécificité? Donc, c'est quoi un cadenas mystique? Il faut d'abord dire qu'un cadenas mystique, à l'image du cadenas naturel que nous connaissons, est un moyen que les sorciers, que les mystiques utilisent pour fermer une vie, pour bloquer toute une vie, pour, n'est-ce pas, empêcher à un homme, à une femme, à quelqu'un en réalité de pouvoir évoluer sur toutes les sphères, n'est-ce pas, dans toutes les sphères de sa vie,
C'est un moyen que les sorciers utilisent, les satanistes utilisent pour empêcher quelqu'un de pouvoir accéder à un palier supérieur. Donc, c'est aussi un moyen que ces personnes-là maléfiques utilisent pour s'assurer de ce que vous restez totalement fermé, condamné dans une prison qu'ils auront, n'est-ce pas, dans laquelle ils vous auront mis, et s'assurer que cette prison-là est totalement cadenassée et vous empêcher d'en sortir. Et quand on parle effectivement de ces cadenas mystiques, cette spécificité, je prends une image, M. Belinga. Imaginez-vous un monsieur qui, dans sa vie, réussit à avoir quand même un peu d'argent. Mais il savait qu'il est comme dans un enclos. Il est fermé et il ne parvient pas réellement à évoluer. La Bible dit dans le livre de Psaume, le 107, que c'est Dieu qui brise les verrous des fers. En d'autres mots, c'est lui qui brise les prisons. Lorsque vous êtes dans une prison et que cette prison est fermée par un cadenas mystique, il faut dire que sortir devient difficile. Il faut dire que évoluer devient difficile parce qu'on a limité votre sphère d'action. C'est pour cela que certaines personnes se rendent compte qu'elles sont étouffées. J'étais avec quelqu'un, je crois cette semaine-ci, qui me disait que je ne parviens pas à évoluer, je ne parviens pas, n'est-ce pas, réellement à avancer. J'ai l'impression que je fais du surplace. J'ai l'impression que depuis des années, quand j'entreprends certains projets, ces projets-là ne parviennent pas à évoluer parce que il y a toujours un événement qui vient, n'est-ce pas, m'empêcher d'évoluer. Et depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je suis totalement sur place. Et j'ai dit à cette personne, tu es dans une prison et on a utilisé contre toi un cadenas mystique pour, n'est-ce pas, te fermer et te bloquer à cet endroit, justement pour que tu ne puisses pas en sortir et que tu n'évolues pas. Y a-t-il un moment spécifique dans la vie de l'homme avec grand H où il est cadenassé? Ou alors est-ce que dès le sein de sa mère, on peut déjà l'être? Bon, il faut savoir que nous reviendrons. C'est pourquoi certainement, je pense qu'à la prochaine émission, je l'annonce déjà comme ça, nous aborderons les portes. Parce que lorsqu'on comprend le phénomène et le processus des portes utilisées, vous allez vous rendre compte que l'homme, d'une certaine manière, j'allais dire même d'une manière inconsciente, hérite d'abord de certaines choses. Vous pouvez hériter d'une prison qui soit une prison familiale, d'un cadenas mystique familial. Vous pouvez, n'est-ce pas, hériter, n'est-ce pas, d'une prison qui soit ancestrale, qui vienne, n'est-ce pas, de votre village. Et lorsque vous naissez dans ces conditions-là, vous commencez à subir, n'est-ce pas, quelque chose qui a été fait dans votre vie, dans votre famille, non pas par vous. Vous n'étiez peut-être pas encore né, mais par des alliances qui ont été tissées par, n'est-ce pas, vos aïeux, vos parents, vos ancêtres. Et vous naissez directement dans ces alliances-là qui vous impliquent et dont vous commencez à subir les effets dans votre vie et sur tous les plans matrimonial, financier, spirituel, j'allais dire professionnel. Ça fait donc que je vais vous donner, je vais prendre une image. Il y a un jeune homme un jour qui est venu, n'est-ce pas, nous rencontrer. Parce qu'en fait, il savait, c'était un très bon footballeur, il savait jouer au football. Et il s'est avéré qu'il a eu une occasion d'aller, je crois que ça devait être du côté Maghreb, soit en Turquie, soit il est parti dans cet endroit. Vous voyez, dans sa famille, en réalité, il n'y avait pas d'évolution. Et on mettait trop d'espoir en lui. Quand il est arrivé là-bas, premier match d'essai, il a eu une fracture du tibia. Juste au premier match d'essai. Donc, vous comprenez que voici un cadenas, on a fermé, on a dit, tu ne vas pas dépasser un certain niveau. Tu peux voir certaines choses, mais tu ne dépasseras pas certaines limites. Un peu comme vous êtes dans une prison, on a fermé, vous pouvez regarder au travers peut-être des fenêtres, vous pouvez entendre certains sons, certains bruits. Donc, lorsqu'un cadenas mystique est effectivement utilisé contre vous, ça fait que vous pouvez entendre parler des autres, vous pouvez, n'est-ce pas, admirer les autres. Mais quand c'est votre tour qui arrive, il y a un esprit qui se rassure que vous ne brisiez pas certains protocoles, un certain protocole qui a déjà été préétabli, soit
par vous-même, soit, n'est-ce pas, par des alliances faites, n'est-ce pas, par les ancêtres, et effectivement, vous souffrez donc de tout ce que vous êtes en train de souffrir maintenant. Et voilà donc comment est-ce que le jeune homme est revenu au Cameroun. On a marché avec lui pour le soigner, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris vraiment beaucoup de temps, des années, c'était comme si sa fracture ne finissait pas. Et par un coup de grâce, un jour, il a une information par une personne et cette personne qui lui dit va essayer de rencontrer un peu Monseigneur parce qu'on entend ce qui se passe là-bas. Il est venu nous rencontrer. C'est vrai, Dieu l'a restauré. Mais il fallait encore maintenant faire notre travail pour qu'il sorte de la prison, que le cadenas soit totalement brisé et pour qu'il sorte, n'est-ce pas, de cette prison mystique dans laquelle il se retrouvait pour effectivement réussir à avoir un contrat. Dieu merci, il a eu un contrat toujours dans un pays Maghreb et jusqu'aujourd'hui, il y est, il prend soin de sa petite famille et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Les cadenas mystiques, nous vous avons posé la question à vous. Est-ce que ces cadenas existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? Qu'en pensez-vous? Wilfried Touda était dans les rues avec sa caméra et son micro et vous avez répondu. Oui, les cadenas mystiques existent. En tant qu'Africain, on sait tout ce que, en général, la sorcellerie existe. Donc, moi, je pense que le cadenas mystique existe. Nous avons, par exemple, on peut prendre l'exemple dans des familles, par exemple, nous avons des gens qui fréquentent mais qui n'arrivent pas à trouver le travail. Tu pars même comme ça, tu pars passer l'entretien, mais après on ne t'appelle pas à cause de la sorcellerie. Donc ces choses-là, moi je me dis qu'en fait, je pense que ça existe. Nous pouvons aussi voir des femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants. Celle-là même, tu tombes enceinte, après au moment d'accoucher, soit l'enfant sort morne, soit l'enfant, la grossesse n'arrive même pas à terme. Donc pour ma part, je pense qu'il y a... C'est vrai qu'on va peut-être parler de science et tout, mais d'une part, il y a la sorcellerie à l'intérieur. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres évoluer. Moi, je pense que ça existe. Les cadenas mystiques, pour ma part, ça existe. Déjà, nous sommes africains et déjà, quand on parle d'être africain, il y a la jalousie entre les frères et les sœurs dans nos différents milieux de travail. Et qui parle de jalousie, parle de sorcellerie. Alors, si déjà il y a la sorcellerie, ça implique automatiquement les cadenas mystiques vont aussi s'incliner dedans. Puis que je peux être fâché de mon frère, jaloux de lui, que non, il émerge, pourquoi seulement lui, pourquoi seulement lui. La sorcellerie va entrer en moi et j'irai faire les grilles. Et dans les grilles, on va utiliser le cadenas mystique, je vais le bloquer, il ne sera plus à l'aise. Et je serai contente, oui, ça c'est le cadenas mystique. Même chose dans les lieux de service. Quelqu'un peut être jaloux de toi, tu évolues très bien. Allez, il va faire les grilles. Donc, il utilise les cadenas mystiques. Allez, tout est bloqué, tu te regroupes à zéro. Donc, les cadenas mystiques existent. Au moment où n'oublions pas que nous sommes africains. Nous sommes africains. Nous ne copions pas juste les blancs. Oui, parce qu'en Afrique, si la sorcellerie existe. Si déjà, moi, j'étais toute petite, il y a des prêtres blancs qui sont arrivés au Cameroun, chez nous, chez mon grand-père, qui nous ont fait comprendre que quelqu'un ne vous dise pas que la sorcellerie n'existe pas. Ça existe bel et bien. Alors qu'il parle de sorcellerie, il parle de cadenas mystiques. Oui. Moi, particulièrement, j'ai déjà quand même eu à voir. Parce que j'ai eu une tante, elle avait un problème d'accouchement, les choses ne marchaient pas bien dans sa vie. Et du coup, elle est partie voir un praticien. Et il ne sait pas comment il a fait. Le cadenas a apparu juste devant nous, attaché avec les trucs noirs. Donc, les trucs dont on l'avait bloqué. Du coup, pour moi, le cadenas mystique existe. Il y a d'autres femmes qui font les remèdes avec les noms des gens, les noms des enfants qui ont fréquenté et qui ne font rien, qui ne travaillent pas. Vous partez faire le maraboutisme au nom des enfants qui ont fréquenté pour que les enfants là ne fréquentent pas et tout. On vous demande les cadenas pour aller enfermer les enfants qui ont fréquenté pour qu'ils ne travaillent pas. Et les fausses couches, les femmes font les fausses couches comme ça là, on ne sait pas. Oui.
Vos avis ont donc été recueillis et entendus. Monseigneur, est-ce que ce n'est qu'une histoire d'Africains? Parce que nous avons vu une intervenante qui dit « N'oublions pas que nous sommes en Afrique ». Elle insiste là-dessus. Est-ce que la sorcellerie et spécifiquement les cadenas, ce n'est qu'une histoire d'Africains? Il y a un pont quelque part dans un pays européen. C'est un pont qui est sur un fleuve, un cours d'eau, un fleuve je crois. Et sur ce pont-là, il y a une spécificité. C'est qu'à cet endroit, les personnes qui décident de se mettre ensemble vont faire des vœux, un homme et une femme. Le pont des amours. Voilà, le pont des amours, justement. Et ils utilisent des cadenas qu'ils accrochent après avoir fait leurs vœux et les clés sont jetées dans l'eau. Vous voyez, la symbolique est très forte pour ceux qui connaissent le monde mystique. Et j'aime bien ce que un de vos intervenants a dit, parlant, n'est-ce pas, des personnes qui utilisent des cadenas et disent des mots. Sachez que la sorcellerie n'est pas une spécificité simplement africaine, parce que autour de la sorcellerie, il y a la magie noire, la magie blanche et beaucoup d'autres choses. Dans toutes ces loges-là, les cadenas ont toujours été utilisés pour, n'est-ce pas, fermer, pour bloquer, pour, n'est-ce pas, embrigader des personnes, des familles, ou je ne sais pas moi, des ventres, comme quelqu'un disait, et de l'avenir de plusieurs personnes. Monsieur Belinga, je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous écoutent que, vous savez, lorsqu'un homme, avec grand H, décide de cadenasser votre vie, ça devient très difficile pour vous de connaître une certaine évolution. Un jour, c'était, je crois, dans la région de l'Est, dans la ville de Banganté, si mes souvenirs sont bons. Je suis allé avec mon équipe, nous sommes allés travailler pour sanctifier une maison. Après avoir travaillé dans cette maison, il va se produire un phénomène. C'est que du plafond, il y a une partie du plafond qui était comme déjà pourrie. Et ils vont décider de changer ce plafond-là. Le lendemain, quand ils s'en vont tirer le plafond pour changer, ils tombent d'une sorte de fétiche du haut de ce plafond. Et parmi ces fétiches, il y avait les plumes de perroquet, les pointes de porc-épic et beaucoup d'autres choses. Il y avait un cadenas. Ce cadenas était roulé justement avec des fils noirs et des tissus rouges. Et lorsque j'ai demandé à quelle période on avait construit la maison, on m'a dit que c'était une maison qui avait été construite il y avait cela plusieurs années. Et lorsqu'on regardait l'état d'évolution des enfants dans cette maison, on se rendait compte que la vie était bloquée. Je dois vous dire, monsieur Belinga, que c'était des enfants avec un bon background académique. C'est-à-dire qu'ils avaient bien fréquenté. Mais l'emploi n'arrivait pas. Chez d'autres, le mariage ne venait pas. Je parle de la même maison. Chez d'autres, enfanter était difficile. Je ne sais pas ce qu'on avait dit dans ce cadenas et ces fétiches qui étaient mises au plafond. Mais ce que je sais, c'est que les enfants sont nés sous cette malédiction-là, sous ce blocage-là, sous ce cadenas. Ce que je sais encore, c'est qu'ils ont vécu sous toutes ces choses-là. Et que tous les projets que les parents avaient pour leurs enfants étaient enregistrés par ces cadenas. Il y a des gens qui m'écoutent, qui ne comprennent pas pourquoi, à un certain niveau, votre vie tourne seulement en rond. C'est-à-dire que les finances, ça tourne en rond. Le mariage, ça tourne en rond. Les études, ça tourne en rond. Parce que comme je l'ai dit une fois, et un auditeur avait écrit pour dire que ce que je disais était vrai, parce que dans leur famille, le plus haut niveau d'études, de diplôme, était le CEPE. Parce que lorsque tous atteignaient le niveau du BPC, c'était comme si on gaspillait la famille, on gâtait la famille. Et il faut dire qu'il y a plusieurs choses, et certainement nous en reviendrons au cours de cette émission, qu'on peut bloquer avec le cadenas mystique dans votre vie, et vous vous rendez compte que votre vie n'évolue pas. Parce que si on a utilisé un cadenas mystique pour bloquer votre vie ne va pas évoluer jusqu'à ce que on puisse, n'est-ce pas, débloquer votre vie pour que la porte soit ouverte. Le cas échéant, vous allez rester sur place. Ça veut dire que lorsqu'on parle de cadenas mystique, on parle de cadenas dans le sens propre du terme. Ce n'est pas qu'une figure de style. Il y a vraiment utilisation d'un cadenas. Il y a vraiment utilisation d'un cadenas. Comme il peut ne pas aussi avoir utilisation d'un cadenas, il y a utilisation d'effets de cadenas.
Et il y a une différence entre les deux? Non, il n'y a pas de différence parce que c'est toujours le cadenas. D'accord. Parce que dans la symbolique, on peut utiliser le cadenas. Dans la symbolique, on peut utiliser autre chose, mais qui va constituer un cadenas. D'accord, nous entrons dans les manifestations. Vous l'avez déjà peut-être un peu dit, mais de façon claire, comment se manifestent les cadenas, ou du moins les cadenas mystiques dans la vie de tout un chacun? Ok. Avant, n'est-ce pas, d'entrer pleinement dans les manifestations, j'aimerais dire aux téléspectateurs qui nous écoutent, que je disais cela tout à l'heure, c'est que plusieurs domaines de votre vie peuvent être cadenassés. Que ce soit votre santé, que ce soit vos finances, que ce soit vos études, que ce soit votre carrière, que ce soit vos enfants, que ce soit, j'allais dire, votre voyage, que ce soit tout ce que vous pouvez imaginer peut être en réalité cadenassé. Et lorsqu'on a cadenassé cela, je prends le côté de la santé. Vous pouvez être malade, vous n'avez jamais de guérison. Quelqu'un a utilisé un cadenas, soit comme symbole, ou alors le propre cadenas, pour cadenasser votre santé, et a déclaré que, comme me disait une personne tout à l'heure, vu que toi et moi, on ne s'entend pas parce que tu as refusé de faire ceci ou cela, je décide que tu ne seras plus en bonne santé. Et j'aimerais dire aux gens que, lorsque le cadenas est utilisé, lui-même étant cadenas, lorsqu'il est utilisé, celui qui l'utilise, après avoir fait ses incantations, sépare la clé et le cadenas. Parce que là-bas, il y a une symbolique dans laquelle on dit que le cadenas ne sera plus jamais ouvert. Et les deux souvent sont jetés parfois à deux lieux totalement différents. C'est-à-dire qu'il a jeté peut-être votre cadenas dans l'eau, qui ira chercher le cadenas dans l'eau. Et il est parti jeter la clé dans la forêt. Ça veut dire qu'il a pris à témoin deux éléments, l'eau et la forêt. Ça fait que vous allez rester... On va essayer de vous soigner. Vous partez chez des personnes qui utilisent des écoles pour vous soigner, ça ne va pas. Vous partez à l'hôpital, dans la médecine moderne, ça ne va pas. Vous montez, parfois même vous montez ou descendez, même parfois dans les églises, on prie pour vous, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore détecté l'origine, le cadenas qui a été utilisé, et on n'a pas posé l'action prophétique qui doit être posée pour que votre guérison soit libérée. Parce qu'à ce moment-là, votre santé est cadenassée. Ce n'est pas que vous êtes malade, mais on a simplement embrigadé, cadenassé votre santé. On a dit que vous ne serez plus jamais en santé. Donc il est question d'aller rechercher votre santé là où elle est en prison et de vous la ramener pour que vous puissiez, n'est-ce pas, en profiter et en bénéficier. Ça, c'est une chose. Je prends dans le domaine de la carrière. Imaginez-vous que vous soyez en train de travailler et que des collègues, parce que vous convoitez tous un même siège, parce que vous convoitez tous, n'est-ce pas, une même promotion, parce que vous visez tous une opportunité qui se présente devant vous, et un collègue décide comme ça de dire, ok, de nous tous, j'aimerais que ce soit moi qui soit choisi. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui avait fait 17 ans en poste dans une société dans laquelle il travaillait, et ce qui était bizarre avec lui, c'est que, vous voyez, des personnes qui venaient le trouver dans l'entreprise. Il était doyen dans son poste, mais ceux qui venaient trouver le doyen laissaient toujours le doyen à cet endroit. Mais eux, comme ils évoluaient, lui restait sur place. Parce qu'en réalité, on avait cadenassé sa vie dans son village. C'est-à-dire que sa famille avait dit que, comme il ne nous a pas donné à manger, nous allons cadenasser sa vie, nous allons cadenasser sa promotion. Il y a quelqu'un qui m'écoute, ta promotion est certainement cadenassée. C'est-à-dire que depuis des années, on te promet, n'est-ce pas, qu'en réalité, ça va se passer, tu auras une promotion dans peu de temps, tu auras ceci dans peu de temps. Mais en réalité, les années ne font que passer. Bientôt même la retraite est en train de te guetter. J'ai rencontré quelqu'un un jour, il y a ça quelques années, il me disait qu'il allait en retraite sans avoir même bénéficié, ils appellent ça quoi, des avancements, un truc comme ça. Donc, il y a certains avantages qu'on devait reverser dans son dossier pour prolonger sa période de départ en retraite, mais il n'en a pas bénéficié. Et il est resté, il est allé en retraite, il souffre dans la retraite parce qu'il n'a pas eu l'occasion, n'est-ce pas, non seulement de pouvoir construire une maison ou alors de pouvoir avoir une retraite stable. Il est rentré au village, aller souffrir dans la maison que son feu papa avait laissé, faire les problèmes avec les neveux et qui ont pris contrôle de la maison il y a de cela plusieurs années. Ça, c'était dans le cadre, n'est-ce pas, de la carrière. Maintenant, prenons dans le cadre des entrailles. Vous savez, lorsqu'on cadenasse les entrailles d'une femme,
et on décide que tu ne vas jamais accoucher. Ça devient terrible. L'autre là, comment ça se passe souvent? Ça se passe que, je vais prendre une manière vulgaire. Vous pouvez être une jeune femme, vous sortez avec un homme marié. Vous sortez avec cet homme marié et ce monsieur vous a dit qu'il est marié. Mais monsieur Benga, il y a des femmes qui ont la manie, lorsqu'elles sortent avec des hommes mariés, de vouloir affronter la femme de l'intérieur. Et vous allez comme ça affronter la femme de l'intérieur. Et même lorsque vous ne l'avez pas affrontée et que cette dernière est au courant que voici comment est-ce que la dame avec laquelle mon mari sort, elle décide d'aller vous faire quelque chose quelque part. Elle s'en va rencontrer quelqu'un qui connaît lancer les sorts, quelqu'un qui connaît faire ceci. Dit que ferme-moi les entrailles de cette femme, ferme-moi les entrailles de cette jeune fille. Il y a un pays voisin à nous, dont je vais taire le nom, à une certaine période, toutes nos sœurs qui allaient dans ce pays-là revenaient de deux manières. Soit elles revenaient entre quatre planches, soit elles revenaient étant malades et lorsqu'elles arrivaient au Cameroun, elles ne mettaient pas long. Parce que leur particularité et leur spécialité là-bas était arracher les maris d'autrui. Donc lorsqu'elles arrivaient, les hommes étant généreux, leur donnaient beaucoup d'argent, elles prenaient cet argent-là, elles arrachaient le monsieur qui dormait déjà dehors, elles oubliaient qu'elles sont dans le pays des autres. Et ces femmes disaient, ok, comme tu as quitté ton Cameroun pour venir nous montrer que tu es belle ici, on va voir cela, je vais te montrer. Et elles s'en vont voir certaines personnes qui font des fétiches, décident de cadenasser ta vie. Dis que toi, voici ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas rentrer, n'est-ce pas, dans un coffret, ou alors quand tu rentres là, ta santé est déjà cadenassée, tu vas se pas mourir. Donc, ça fait donc que plusieurs ont perdu leur vie, et j'en ai connu qui ont perdu leur vie, ou alors qui sont rentrés. Pour certaines, nul n'était la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans leur vie. Elles seraient passées de vie à trépas. Parce qu'en réalité, lorsque vous allez aborder quelque chose, lorsque vous allez engager un certain combat avec une personne qui est dans ses droits, cette personne-là, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, cadenasser votre vie. Et je prends dans le cadre maintenant familial. On peut cadenasser les études de vos enfants. Vous restez comme cela. Vos enfants qui étaient intelligents, on a volé leur intelligence, on est allé cacher quelque part. Vous savez, un jour, je connais un jeune homme, un monsieur, qui dit qu'il avait un camarade de classe. Et son camarade de classe n'était pas quelqu'un de très studieux. C'est-à-dire que... Mais il leur avait dit, écoutez, le bac, je l'aurai en une seule fois. Et tout le monde s'étonnait de l'assurance avec laquelle il disait ces choses-là, parce qu'en réalité, il parlait quand même, c'est quand même le bac. Et on ne le voyait pas studieux, on le voyait toujours fêtard et le reste. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants, parfois vous êtes en classe d'examen. Quelqu'un arrive, lui il est sorcier. Il vient, n'est-ce pas, voler toutes vos intelligences et cadenasse votre cerveau. Et dans le cas espèce de celui-ci, son ami qui était à côté de lui, enfin ce monsieur qui était à côté de lui m'avait dit que à un certain moment, dans la salle d'examen, ses yeux étaient devenus verts. C'est comme s'il était entré en transe. Les yeux sont devenus verts. Et quand ces deux yeux deviennent verts, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'il survole toute la salle de classe, mais étant sur place. En regardant la salle d'examen, en regardant dans les feuilles de ceux-là qui sont en train de crier, il triche, mais de manière mystique. Et il copie ce que vous avez écrit. Et finalement, vous retrouvez qu'il a cadenassé votre cerveau, vous ne réussissez pas. Lui qui était insulté comme le garçon le plus délinquant, finalement, il réussit. Et plusieurs, certainement, je crois que vous aussi, vous avez dû faire cette expérience d'avoir un camarade qui n'était pas très studieux, mais à the end of the day, c'est lui qui est le camarade le plus célébré avec de bonnes notes. Et vous vous demandez que lui, il étudie ça pas à quel moment. C'est parce que, sachez que lorsqu'on décide de cadenasser votre vie, maintenant, je parle aussi maintenant quand on décide de cadenasser vos finances. Monsieur Belinga, la pauvreté c'est une chose. Mais quand ça en vient à la misère, c'est encore une autre chose. Il y a des familles qui vivent des pauvretés. C'est-à-dire que l'argent a tellement fui. On a tellement cadenassé vos finances. Vos finances sont en prison quelque part. Un jour, je faisais un travail avec une certaine dame. Et cette dame-là, elle a fait un rêve. Pendant qu'on était en train de faire son travail, elle a fait un rêve. Le rêve qu'elle avait fait, c'est que elle dit qu'elle s'est retrouvée comme si on lui a dit, viens, on va te montrer là où ton argent est caché depuis. Et elle est entrée dans un monde sous-marin, comme un monde comme dans l'eau. Et on a ouvert une banque, on a dit, toi-même, regarde, voilà ton argent. Mais on a fermé ça ici.
on a dit que tu ne seras jamais riche de toute ta vie. Ça fait donc qu'il y a des gens comme cela qui, et puisqu'on est tout dans les manifestations, il y a parfois même, vous rêvez, quelqu'un qui vient vous donner des pièces de monnaie. Or, ces pièces de monnaie, en général, symbolisent la pauvreté. Je dis en général, sauf dans des cas particuliers, il y a un autre message, mais en général, symbolise la pauvreté. On vient vous donner la pauvreté pour vous dire qu'on a déjà arraché votre richesse, on a déjà arraché, n'est-ce pas, votre argent, on a allé fermer ça dans un monde. Vous allez chercher l'argent, vous allez chercher l'argent. Ce sera comme si, l'expression que plusieurs utilisent, c'est comme si l'argent me fuit. C'est comme si dès que l'argent me voit, l'argent part ailleurs. Je ne sais pas, les autres trouvent même l'argent, c'est où que moi je ne fais que chercher à tout moment. Quelque part, tes finances ont été cadenassées et il est temps, n'est-ce pas, qu'ils soient débloqués. Nous prenons quelques messages avant de continuer. Bonsoir monseigneur, je me nomme Emma. Est-ce qu'une personne de ma famille peut me bloquer par un cadenas mystique et être libérée par son pire voisin? Message un peu ambigu. Est-ce qu'une personne de sa famille peut la bloquer, elle? Est-ce qu'elle peut être délivrée par son voisin? Bon, ça dépend. Hein. Si son voisin est un homme de Dieu qui maîtrise les secrets d'Adévan, pourquoi pas? Ce serait même une grâce d'avoir un voisin qui sache comment délivrer. Bonsoir, je suis victime de chlamydia et de faiblesse depuis des années. Ayant déjà pris des remèdes sans résultat, je ne sais plus quoi faire. Ok, pour ce téléspectateur, il y a encore une chose à faire et je vais te conseiller de chercher à me rencontrer et Dieu certainement te fera du bien. Tu seras libéré de ces chlamydia. Bonsoir. On a eu un cas, parce qu'on a eu un cas d'une personne qui avait fait 9 ans de chlamydia. 9 ans de chlamydia, qui était venu nous rencontrer il y a de ça peut-être 2 ou 3 ans. 9 ans de chlamydia, pas d'enfant, sa vie était que misère. 9 ans de chlamydia. Mais nous avons travaillé avec cette personne, en 3 semaines, elle était libérée. Bonsoir, j'ai fait un rêve où on m'enlève une bague au doigt. Cette bague a le pentacle, et je la porte souvent en réalité, et on me fait porter une chaîne en or massif autour avec un médaillon en forme de croix. Qu'est-ce que cela signifie, s'il vous plaît? Serge Ndongo. Serge Ndongo. Ok, on est en train de voler tes grâces. C'est tout. Tout simplement. Tout simplement. Ça nous permet donc de venir à la partie où on s'interroge sur qui peut cadenasser notre vie. Ok. On fait bien de poser cette question de qui peut effectivement cadenasser notre vie. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, sachez que nous pouvons être victimes des cadenas qui ont, n'est-ce pas, été, comment je vais dire, des cadenas qui ont été faits par nos ancêtres au travers de certaines mauvaises alliances. Et ça fait donc que nous sommes victimes d'abord de manière indirecte. Ce qu'on appelle des cadenas utilisés par la famille, dans le village, ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez être dans une relation. Monsieur Beninga, il y a des personnes qui ont cadenassé même leur mariage par certaines pratiques simples. Et je viens là donc maintenant à un autre niveau de cadenas, mais qui sont faits par des pactes. Étant jeune, 2 jeunes hommes, 2 jeunes personnes, un homme et une femme décident que, ok, vraiment, ils estiment qu'ils s'aiment beaucoup au point où ils ne veulent plus jamais se séparer de toute leur vie sur terre. Et dans cet élan de choses, ils se font des petites blessures sur le bout des doigts. Mélangeons-nous le sang. Dis-moi qu'on ne va jamais se séparer. Si tu te sépares de moi, tu meurs. Si je me sépare de toi, tu meurs. Et puis, grandissant, on se rend compte qu'on n'est plus bon ensemble. Mais on ignore que ce qu'on a fait, on a bloqué quelque chose entre nous deux. Qui fait que parfois on s'en va, ces personnes-là s'en vont et de leur côté, rien ne donne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage ici, il n'y a pas d'évolution là-bas. Parce que pour eux, c'était comme un jeu. Mais pourtant, ils étaient là en train de faire quelque chose de sérieux. Ça fait que quand il y a maintenant célibat, quand il y a maintenant que les hommes commencent à vous utiliser et les hommes commencent à abuser de vous, commencent à coucher avec vous et vous abandonner partout, vous vous plaignez alors que vous-même vous avez utilisé un cadenas naturel qui est, n'est-ce pas, pour le pacte. Un pacte pour fermer totalement votre vie et il y a des conséquences aujourd'hui. Ça, c'est l'autre chose. Une femme peut bloquer votre vie par un cadenas mystique. Un homme peut bloquer votre vie. Un ami
quelqu'un dans la famille qui est jaloux de vous pour bloquer votre vie. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que, vous voyez, lorsque quelqu'un utilise des cadenas mystiques, il y a des éléments qui sont utilisés pour bloquer la vie. Il peut utiliser le cadenas, votre vêtement, votre photo. Vous avez piétiné, vous avez marché quelque part, il racle la terre là, vous avez mangé, vous avez laissé la nourriture, prendre le reste de nourriture, votre nom et beaucoup d'autres choses. À une certaine heure de la journée que je ne vais pas donner, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, ils veulent que mon Seigneur dise tout, ils vont aller essayer ça là-bas. N'allez pas essayer. À une certaine heure de la journée, ils s'en vont avec ces éléments-là, font, n'est-ce pas, tracent parfois des tridomes ou autre chose et commencent donc à déclarer. Parce qu'il faut dire que ce qui fait le blocage fort d'un cadenas, ce n'est pas simplement l'instrument, mais ce sont des paroles qui sont dites. Qu'est-ce qu'on a dit sur le cadenas qu'on a utilisé contre toi? Et ça devient d'autant terrible que quand il a fini de faire cela, il dit, je ferme le cadenas. Et quand il ferme le cadenas, je vous ai dit qu'il ne sait pas la clé du cadenas lui-même. Parce que si on rouvre, tout ce qu'il a dit est nul. Donc, il s'en va jeter un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et votre vie commence à devenir réellement un enfer parce qu'il a fermé. Et dans ce cadre-là, donc maintenant, je crois que ce sera peut-être votre prochaine réponse, quand c'est fermé, il faut savoir quoi faire. On ne fait pas simplement comme ça. J'ai vu des gens, M. Belingaki, on a parmi les messages, pendant 10 ans, 15 ans, ils vivent la même situation. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas passés par des prières. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé ici à gauche ou à droite. Mais ils se demandent pourquoi est-ce que cette situation continue de rester la même alors que, et pourtant, la vie était cadenassée. Il faut revenir à l'origine, parfois même identifier le genre de rituel qui a été fait pour pouvoir les débarrasser totalement. Nous vous rappelons que vous pouvez interagir au même moment, en direct, en envoyant des SMS ou des messages WhatsApp via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Monseigneur, il ne faut pas nécessairement avoir un lien avec quelqu'un pour le cadenasser. C'est ce que vous êtes en train de dire? Non, il ne faut pas nécessairement avoir le lien avec quelqu'un. Il faut décider. Vous savez, je vous ai dit que quand le sorcier décide d'attaquer une vie, quand le diable décide, n'est-ce pas, de détruire une vie, il est en train de faire son travail. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que, M. Belinga, vous êtes journaliste, et comme vous êtes assis là, vous faites votre travail. On ne vous force pas forcément, mais naturellement, vous faites votre travail parce que c'est le métier que vous avez appris. Alors, le sorcier, lui, il a appris à faire la sorcellerie, à lancer les sorts, à prendre des cadenas pour bloquer les vies des gens. Donc, quand il fait cela, il vous regarde, il dit que bon, le monsieur s'y monte au quartier ici que sa vie va déjà, je vais un peu essayer de cadenasser sa vie, comme ça il va revenir au même niveau où on était avant. Il rit avec vous, il parle avec vous, il mange avec vous, il partage certaines choses avec vous, et pourtant, il a décidé de cadenasser votre vie en ayant récupéré un élément de vous. Et oui, parfois vous ne savez pas. Et c'est même parfois chez la personne que vous allez vous plaindre pour dire que vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et là, il a donc les preuves que son travail marche et que ça marche très bien. Il y a quelqu'un qui pose une question qui n'a peut-être pas été expliquée pour qu'elle comprenne. Bonsoir, comment connaître que tu es cadenassé? C'est MBJ de Pingaoundéré. On vient d'expliquer cela, M. Belinga. Peut-être qu'il nous prend en cours d'émission. Ok. Je vais dire une autre. Lorsque, en réalité, vous voyez votre vie qui tourne en rond, sachez-le que votre vie est cadenassée, votre vie est enfermée. On vous a cadenassé dans une prison qui fait que votre vie tourne en rond, rien n'évolue, rien ne progresse, rien n'avance et rien ne donne. Et aussi, comprendre que les cadenas dans la vie interviennent dans un angle spécifique. On n'a pas totalement notre vie, sauf si je me trompe, cadenassé, on cadenasse par exemple la santé, les finances. Il y a toujours une particularité qu'il faut bien regarder de près. Parce qu'il faut savoir aussi, au-delà de cette particularité, M. Belinga, c'est que lorsqu'on cadenasse votre vie, c'est qu'on vous empêche d'évoluer. C'est-à-dire que, imaginez-vous, on vous donne, on laisse vos finances, on cadenasse votre santé. Vous comprenez donc que vos finances n'iront que à l'hôpital. C'est pour ça qu'il dit que lorsque votre vie est cadenassée, vous tournez en rond. Parce que votre argent, vos biens iront, n'est-ce pas, vers quelque chose qui ne sera pas forcément un élément de progrès pour vous. Vous aurez beau faire des dépenses, mais vous vous retrouvez toujours au même endroit.
en train de résoudre le même problème depuis des années, depuis, c'est le même problème que vous êtes toujours en train de chercher à résoudre, mais sans jamais qu'il y ait une réelle solution. Nous rentrons dans les conséquences. Là, vous venez d'en donner. Est-ce qu'il y a des conséquences qui peuvent paraître plus facilement que d'autres? Non, vous savez, une conséquence demeure une conséquence. Et comme je dis souvent, quelqu'un peut regarder la souffrance de son frère et à un certain moment, il se dit que non, pour moi encore est mieux. Mais celui qui souffre dans ce que vous trouvez que vous pouvez mieux, celui qui souffre sait exactement par quoi il passe. Lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes stagnant, lorsque vous êtes sur place, lorsque votre vie ne donne pas, lorsqu'en réalité, vos mains sont bloquées, lorsque vos finances sont bloquées, lorsque vous travaillez, vous savez combien c'est frustrant d'être, n'est-ce pas, dans un lieu de service où vous n'avez jamais de promotion, d'autres viennent après vous, ils réussissent à avoir la promotion, c'est très frustrant. Et des enfants qui viennent après vous, vous naguent, vous insultent, vous disent certaines choses et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que ceci ou cela est en train d'arriver. Parce qu'en réalité, vous êtes cadenassé, on vous a fermé à un certain endroit, on vous a mis dans une prison, dans un certain endroit pour que vous ne puissiez pas évoluer. Lorsqu'en réalité, ces choses se passent dans votre vie, quelqu'un d'autre pourra minimiser. Mais vous savez exactement ce par quoi vous passez. Lorsque vous êtes dans votre foyer, et que depuis 1 an, 2 ans, vous ne parvenez pas à enfanter, ou alors, lorsque vous êtes enceinte, la grossesse passe, c'est-à-dire que vous faites des fausses couches, vous faites 1 fois, 2 fois, 3 fois les fausses couches, ou alors, pour certains, arrivent même au bout de la grossesse, mais donnent naissance toujours au monde, toujours en train d'enterrer l'enfant lorsqu'il naît. Vous savez combien c'est frustrant? Vous savez combien c'est dérangeant? On ne peut pas dire que pour vous soit moins fort que pour l'autre. Non. Imaginez-vous, vous êtes souffrant, vous êtes malade depuis des années. Vous avez marché par-ci, par-là. Pour d'autres même, vous êtes parti en Europe. On a essayé de faire ceci, on a essayé de faire cela, mais rien ne donne. Vous revenez ici, vous avez essayé par nos moyens africains, comme disait quelqu'un, mais rien ne donne. Vous savez combien c'est frustrant? La maladie là vous a ruiné parce que vous avez eu l'espoir de guérison et vous avez dépensé même tout ce que vous avez comme argent. Aujourd'hui, vos frères se sont battus pour vous. Imaginez-vous le monsieur... Par exemple, dans le livre de Jean, qui était malade pendant 38 ans. 38 ans de maladie. À un moment, il a dit, je n'ai personne. Parce qu'à un certain moment, vous n'avez plus personne. Imaginez-vous, c'est une situation très frustrante. Parce que vous voyez votre vie, et c'est pourquoi, M. Belinga, les personnes qui souffrent pendant longtemps deviennent des personnes qui ont des nerfs à fleur de peau. On dit qu'elles sont très nerveuses, elles sont parfois très belliqueuses, elles sont parfois toujours en colère. Parce qu'elles se disent que je ne parviens plus à bénéficier de certains privilèges. La seule chose que j'ai encore pour pouvoir, n'est-ce pas, effectivement, me défendre ici, c'est pouvoir parler fort, c'est pouvoir gronder. Et souvent, en grondant, on frustre des gens qui nous abandonnent. Okay, comme tu veux nous parler fort, reste donc dans ta maladie. Imaginez-vous, vous avez essayé de voyager depuis peut-être 1 an, 2 ans, vous avez 3 ans, 10 ans. Vous faites 1 fois la tentative de voyage, ça ne donne pas. Vous faites 2 fois, ça ne donne pas. Vous faites 3 fois, ça ne donne pas. Vous avez déjà dépensé de l'argent parce que vous voulez voyager, parce que vous voulez aller, n'est-ce pas, en Hexagone. Vous essayez toutes ces choses-là. Vous avez dépensé, vous êtes battu. Mais quand il en vient, il y a toujours quelque chose qui... Vous êtes toujours bloqué à un certain point. Parfois, c'est au même point, à la même chose, au même endroit. Certains qui sont venus après vous, auxquels vous avez même conseillé votre réseau, sont partis. Mais vous êtes toujours sur place. Est-ce que vous savez combien c'est frustrant? Est-ce que vous savez combien ça détruit? Est-ce que vous savez combien ça peut vous... Quand vous êtes, votre vie est totalement cadenassée, la vie vous dépasse tellement que vous décidez de vous donner la mort. Vous décidez, n'est-ce pas, de vous suicider. Mais je dis, n'ayez jamais cette mauvaise idée, n'est-ce pas, de vous donner la mort parce que cela vient du diable. Ne vous donnez jamais cette idée. Toi qui m'écoutes, ne te donne jamais cette idée, n'est-ce pas, que le diable te suggère d'aller, n'est-ce pas, mettre fin à tes jours. Il y a toujours de l'espoir quand on vit. C'est très frustrant lorsqu'on vit et qu'on passe par ces choses-là. Et j'aimerais donc dire à quelqu'un qui nous écoute, M. Belinga, que en réalité, certes, la liste n'est pas exhaustive de tous les cas que j'ai cités. Il y a encore d'autres cas. Est-ce que vous vous rendez compte
qu'il y a des personnes même que le diable a décidé de cadenasser leur vie même mentalement. Parce qu'il y a des personnes qui me suivent, des enfants, des jeunes filles, qui sont parfois abusées par leurs géniteurs, par des personnes qui sont de leur famille. C'est-à-dire qu'un oncle, un cousin, qui, n'est-ce pas, abuse, n'est-ce pas, de sa nièce, de sa cousine, de sa soeur, de son enfant, dans la maison, en silence, sans que personne ne dise un mot. C'est une vie qu'on est en train de cadenasser, M. Belinga. Parce que déjà, il y a déjà la malédiction de l'inceste qui s'installe, mais il y a des blocages à tous les niveaux. Cette personne est... C'est comme de malheur dans certaines même de ces relations-là, il arrive parfois même que les enfants naissent. Je dis souvent que l'enfant là appelle son père comme papa, grand-père, ou alors c'est comment. Donc vous comprenez que lorsque le diable décide de cadenasser votre vie, vous vivez par une situation qui, n'est-ce pas, vous détruit. Une situation qui vous garde stagnant. Une situation dont vous n'avez jamais parlé à personne. Lorsque le diable décide de cadenasser la vie d'une jeune fille, tu pars ici, tu prends la grossesse par là, derrière tu t'en vas avorter. Ce que tu ne sais pas, c'est que demain ou après-demain, il y aura peut-être des conséquences. Lorsque tu commenceras à chercher l'enfant, tu ne sauras pas que tu as ouvert une porte. Le sang que tu as versé est un élément qu'on utilise aussi pour cadenasser des vies, parce que le sang parle pour cadenasser tes entrailles. Et sur la base de cela, on décide que tu ne vas pas accoucher, tu ne vas pas ceci. C'est autant de choses qui sont frustrantes. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une solution et nous en parlons tout à l'heure. Je vous l'avais dit en début d'émission, les dimanches, Monseigneur est très virulent. Très virulent. Nous abordons donc maintenant la partie guérison. Monseigneur, avant de venir à l'hôpital, vous êtes le médecin, avant d'aller voir le médecin, comment peut-on faire pour pouvoir au moins se protéger de ces pratiques-là? Bon, je ne sais pas, il n'y a pas une formule magique et miracle. Vous savez, je dis souvent qu'il n'y a pas de formule magique et miracle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour se protéger, Monsieur Belinga, il faut passer par un travail de protection. Mais pour passer par un travail de protection, lorsque vous êtes déjà victime, il faut d'abord détruire. C'est comme si on voudrait construire une maison R plus 5 ou 10 et sur une fondation où il y avait simplement plein pied. Et on dit que non, sur les poteaux-ci, on va mettre les plus là-bas et on connaît tout ce que sera le résultat, c'est que la maison va s'effondrer. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que il faut d'abord un premier diagnostic. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez touché? Pourquoi vous avez été touché? Comment vous avez été touché? Par qui vous avez été touché? Lorsqu'on a placé ce diagnostic, on est entré dans le prophétique pour voir ces choses-là, on passe donc maintenant à l'étape 2, c'est qu'on vous débarrasse de ces cadenas. On détruit d'abord le premier cadenas. Mais ça, c'est dans l'optique où on est déjà chez vous. Si la personne en question, la personne qui est cadenassée, est au courant à toutes ces premières informations-là, est-ce qu'il y a un moyen pour qu'elle-même déjà prenne la distance? J'ai lu un message tout à l'heure où la personne posait la question de savoir, est-ce que s'éloigner, on peut déjà savoir qui nous a cadenassé, s'en éloigner, est-ce que ça peut déjà être un premier pas? Mais s'en éloigner, vous savez, quand vous parlez de pas, vous êtes déjà cadenassé. Le premier pas, c'est qu'on détruise d'abord le cadenas. S'éloigner n'est pas la solution. Vous savez, vous pouvez quitter le Cameroun pour aller en Europe. Hein? Quelqu'un peut vous cadenasser à distance. Le mystique n'a pas de barrière, c'est nous qui avons les frontières. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière. Les sorciers se comprennent, les sorciers s'entendent, les sorciers ont leurs alliances. Donc vous pouvez fuir ici pour partir là-bas, ça vous suit. Or, au lieu d'avoir des solutions qui seront partielles, moi je prône toujours la solution totale et définitive. Ça veut dire que, vous avez fait le constat, quelque chose ne va pas. Forcément, vous devez rechercher de l'aide spirituelle. Et l'aide spirituelle, c'est auprès d'un homme spirituel. Maintenant, quand vous avez cet homme spirituel, par exemple, quand vous venez me voir, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, on établit déjà, c'est déjà là. Maintenant, on va entrer dans le mystère prophétique pour aller découvrir qui a fait cela, pourquoi on a fait, comment est-ce qu'on a fait. À partir de ce moment-là, on va, n'est-ce pas, briser le premier cadenas. Et c'est avec votre permission, parce que je vois qu'on est déjà tenu par contrainte de temps. J'aimerais dire que, en réalité, être délivré est possible. Comprenez? Parce que si on a utilisé un cadenas pour travailler contre vous, nous aussi nous pouvons utiliser le cadenas pour vous libérer, pour vous débloquer de la prison dans laquelle on vous a fermé avec le cadenas. J'aimerais bien que tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent, écoutez-moi très bien. Si ta vie a été cadenassée, si tu penses que ta vie a été cadenassée, même sans être déjà passé par la consultation,
et que tu voudrais venir rencontrer mon Seigneur à la consultation, s'il te plaît, dans un quartier qui n'est pas ton quartier, ça veut dire que si tu habites, nous sommes ici à Ekounou, c'est ça? Ekounou Carrousel. Voilà, Ekounou Carrousel. Si tu habites Ekounou, va à Mombo et achète là-bas un cadenas. N'achète pas un cadenas de 200, de 500, de machins et de trucs. Achète un cadenas à partir de 1000 francs, un bon cadenas. Viens à la consultation avec ton cadenas. Et nous allons travailler avec ce cadenas pour décadenasser ta vie. Et ta vie va être libérée. J'aimerais dire, je serai avec mon équipe encore à Douala du 3 au 6 mai. 3 au 6 du mois de mai. Là-bas, lorsque nous allons venir, n'oubliez pas, nous ferons ce même travail de cadenas. Parce que nous allons décadenasser vos affaires qu'on a bloquées. On va décadenasser vos finances. On va décadenasser votre voyage. On va décadenasser votre mariage, vos entrailles. J'allais dire que quoi, vos études, votre promotion, on va décadenasser cela et Dieu va certainement vous faire du bien. Je reprends du 3 au 6 mai, nous sommes encore dans la ville de Douala. Les autres détails seront donnés et vous connaissez déjà. Merci pour ceux qui écrivent pour dire Monseigneur, quand vous venez à Douala, je voudrais être reçu. Vous connaissez. Vous envoyez un message WhatsApp dans lequel vous dites, ou alors un SMS, je voudrais être reçu par Monseigneur à Douala. Mais sachez-le, et sachez-le très bien, votre vie va être décadenassée. Que le diable le veuille ou pas, que le sorcier là ait les cornes ou pas. Le temps est venu pour que tu sois libéré, n'est-ce pas, de cette vie de cadenas dans lesquels on t'a enfermé. On a enfermé ta destinée, ton étoile et ta carrière. Le temps est venu pour que tu sois totalement libéré. Si tu es dans la ville de Yaoundé et que tu voudrais rencontrer mon Seigneur, tu viens à Efoulan, je redis au quartier Efoulan, nous sommes en face de la sous-préfecture. Quand vous êtes à Efoulan, juste en face de la sous-préfecture, il y a une route goudronnée. Après le 3e Dodan, vous prenez, n'est-ce pas, à votre gauche, c'est le premier portail noir à votre droite. C'est là-bas que nous sommes situés. Dans le cas échéant, quand vous êtes à la sous-préfecture, appelez et quelqu'un viendra vous chercher pour vous conduire auprès de mon Seigneur et Dieu va certainement vous faire du bien. Nous vous rappelons que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont ceux de Monseigneur. Vous pouvez donc le joindre par appel, par SMS, par message WhatsApp. Sur ces numéros-là, appelez surtout après l'émission, pas durant l'émission. Monseigneur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Le mot de fin. Le mot de fin, vous l'avez rappelé. Pour ceux qui veulent nous écrire WhatsApp, WhatsApp c'est le premier numéro, le 651 48 01 01. C'est le seul numéro qui est WhatsApp. Donc, vous nous écrivez là-bas. Le mot de fin, c'est que prenez courage. La Bible dit que tant qu'on vit, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si vous respirez encore, c'est que Dieu n'en a pas fini avec vous. Je m'en fous de combien de temps le cardinal a duré dans votre vie. Voici le temps pour que ta santé, tes finances et ta destinée soient totalement libérées. Voici le temps pour que effectivement ta vie soit décadenassée. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu as marché, ça fait 15 ans que cette situation perdure. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que cette situation perdure. Tu as cherché du travail depuis longtemps. Tes affaires sont tombées, tes finances sont tombées. Et tout cela, tu ne sais pas quoi faire. Voici le temps que Dieu a fait pour toi, pour que tu sois, n'est-ce pas, totalement restauré. Nous allons briser ce cadenas. Fais l'effort, contacte mon Seigneur, viens me rencontrer, n'est-ce pas, au cabinet. Et je t'assure, devant Jésus-Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez trouvé les différentes clés pour ouvrir vos portes, pour ouvrir vos cadenas. Nous remercions toutes les équipes techniques qui sont restées jusqu'à tard pour que cette émission se passe dans les meilleures conditions. Et nous vous donnons rendez-vous mercredi, ici même, sur Camdis Télévision, pour une nouvelle édition de Signaux Mystérieux. Bonne nuit.